toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Il est merveilleux et important de revenir dans la présence de Dieu. Soyez bénis ce soir abondamment et puissamment, parce que notre Dieu est merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu, c'est notre Père à nous. Il n'est pas le Père de quelqu'un d'autre, c'est notre Père, c'est ton Dieu. Sois béni abondamment, toi qui nous suis à Cayenne, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, partout où, en Guyane, à Cayenne, en Guadeloupe, à Martinique, nous sommes représentés. Que le ciel de Dieu s'ouvre sur votre tête, que la soirée soit agréable, que Dieu te bénisse puissamment, abondamment. Vraiment, je vais aussi dire bonsoir à la régie, dire bonsoir à nos chers téléspectateurs de qualité qui nous suivent de part et d'autre. Nous sommes maintenant connectés aux réseaux sociaux. On reconnaît un arbre par son fruit. Un jour, quelqu'un a dit, comment il est dit, il est écrit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai ta foi, ma foi par les œuvres. Et il est important que nous puissions, nous sommes au temps où nous devons porter beaucoup de fruits. Et j'ai dit bonsoir à la régie, bonsoir à tout le personnel de qualité, bonsoir également au directeur général Aouché, que la grâce de Dieu abonde dans la maison. Et avant de prier, j'ai des pionniers avec moi dans le ministère, des gens qui ont exposé leur tête, ont exposé leur vie à porter le message de l'évangile au milieu du peuple de Dieu, parmi les nations. Gloire à Dieu. Et j'ai aussi des très beaux témoignages de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Il ne suffit pas d'être chrétien évangélique pour que Dieu t'exauce. Il ne suffit pas d'être chrétien catholique. En fait, je vais dire quoi? Peu importe où tu es, si tu as la foi en Dieu, Dieu va se manifester à toi puissamment. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre cette émission. Et je crois que Dieu va redorer ton image. Je suis sûr que Dieu va te régénérer. Et laisse les problèmes de longue haleine. Oublie ça. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse Dieu redorer ton image. Et te dis ça avant de prier. Nous allons prier et puis tu vas rester connecté. Enfin, la gloire de Dieu vraiment soit ton partage. Le Dieu qui est bon, le Dieu qui est puissant. Mais la boucle à certaines situations, laisse Dieu s'en occuper. Donc, je vais te dire quoi? Sers Dieu en temps favorable ou non favorable. Nous prions et tu vas voir de quoi Dieu est capable de faire dans la vie d'un simple homme comme moi, un homme qui n'est même pas digne de respirer, qui n'est pas digne, voilà, quand on te regarde, on te dit, mais toi aussi tu vas où? Non, ça il faut dépasser ça. Moi j'appelle ça les cris de chihuahua. Le chihuahua, quand il crie, wah, 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 wah. Il y a des cris. Moi j'appelle certains comportements les cris de chihuahua. Ne t'arrête pas aux cris de la rue. Moi, j'appelle ça les cris de Chihuahua. Nous allons prier en faire le Dieu puissant qui est capable de te faire traverser les cris des uns et des autres. Même dans ta propre famille, ce Dieu est capable de balancer, de t'élever, de faire peur à tes ennemis. Il est fort, ce Dieu. Le Dieu de Jephthé. C'est Dieu qui a dit, donc Jephthé a été rejeté par sa propre famille. Joseph a été rejeté par sa propre famille, mais Dieu a fait la différence dans la vie de Jephthé et de Joseph pour ne citer que cela. Donc le Dieu que tu sers, ce n'est pas un enfant. Et quand tu le connais, tu le connais. Soit tu le connais, soit tu ne le connais pas. Tu peux te lever un matin, comme Sarah. Abraham s'est levé un matin, il a vu Sarah avec un long ventre. Un homme de Dieu. Sarah avait un ventre. Abraham il s'est levé un matin, il a trouvé Sarah avec un long ventre. Et je vais dire à quelqu'un avant de prier, je suis sûr qu'un matin,
Si tu sers Dieu en tout temps, en temps favorable ou non favorable, comme dit 2 Timothée 4, verset 2, Dieu est capable de faire la différence dans ta vie. Nous prions. On met nos têtes. Père, te bénissons parce que tu es grand, tu es merveilleux. Tu es le Dieu de l'onction. Et ne soit un homme te connaît, soit il ne te connaît pas. La Bible déclare, c'est du peuple qui te connaîtront. Ce n'est pas au travers d'une religion qu'on te connaît, on te connaît au travers de ta parole, de ta présence. Sois béni maintenant. L'année est en train d'aller se coucher, l'année est en train de passer. Il y a certains qui continuent à croupir, à pleurer, Père, à gémir. Père, tu m'as toujours exaucé. Père, comme tu as dit à Josué, tes prières seront exaucées tant que tu vivras. Et merci pour un homme, une femme qui m'écoute en ce moment. Je crois par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Je viens te dire que l'année n'est pas encore finie. L'année est encore pleine de grâce. Que Dieu te bénisse abondamment et puissamment. À Dieu la gloire, la puissance et l'autorité. À la fin de l'émission, je suis sûr ceux qui pleurent. J'ai prié pour les malades. J'ai prié pour ceux qui sont ravagés depuis des années, depuis le début de l'année jusqu'à présent. Que le Dieu d'amour, le Dieu qui a donné un bain de sang à la montagne de Golgotha, et ce sang parle pour toi. Je prie que le sang de Jésus ne soit pas coagulé à ton sujet. Ce sang parle encore. Je prie que Dieu parle à ton sujet. Je déclare que tout homme qui s'est levé sur ta tête, je l'abaisse au nom de Jésus. Et c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Il a dit, celui qui croit en moi, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, voire des œuvres plus grandes. Il dit quelque part aussi, ce que vous aurez lié sur la terre, dans Matthieu 18, sera lié au ciel. Il ne s'agit pas d'être un pasteur, il ne s'agit pas d'être un prêtre pour lier les choses dans la vie qui te tourmente. Non, il suffit simplement de croire que tu es un enfant de Dieu. Sois béni, ma prière c'est pour toi. Aussi ce soir, ma prière pour ta famille, ma prière pour ta maison, ma prière que Dieu t'élève au-dessus de ceux qui t'ont abaissé. Bénis notre Père, que son nom soit béni, que le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles, des signes et des prodiges, que ce Dieu soit le Dieu de ta maison, le Dieu de ta vie, le Dieu qui aime ceux qui sont dans des erreurs, le Dieu qui aime ceux qui ont péché, le Dieu qui aime, qui va chercher ceux qui sont perdus. Ce soir, accroche-toi à cette émission, tu vas écouter, tu vas entendre. Pendant que tu écoutes, je proclame que dans ton corps, là où tu es, que le Dieu vivant commence à relâcher la gloire, l'onction, la vie en abondance. Là où on t'a handicapé, je déclare que tu es debout. Là où on t'a anéanti, je déclare que tu es fort. Là où on t'a fait pleurer, je déclare que tu as le sourire. Dans le nom de Jésus, ta maison, pendant que je prie, pendant que je parle, ta maison est enveloppée des anges de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, que tu sois évangélique, que tu sois catholique, que tu sois baptiste, l'amour de Dieu pour toi n'a pas tari. Tu es un enfant de Dieu, que tu sois musulman, l'amour de Dieu pour toi va te retrouver où tu es. Dieu est capable de se révéler à toi. À Dieu la gloire, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Sois béni. Amen. Amen. Dans la Jésus de Timothée, j'ai donné un verset biblique, à gauche comme à droite, je suis venu avec des partenaires. Je suis venu avec un homme de Dieu qui s'est déplacé depuis le Congo-Brazzaville, et qui est là pour t'apporter une parole forte. Tu vas l'écouter et rapidement, on va prendre un verset biblique, afin que il y a des dossiers. Il y a des dossiers de longue haleine dans ta vie, des choses qui reviennent et qui repartent, qui sont là. 2 Timothée 4, verset 2. Oui, vas-y. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ok. Et c'est très important ici. Il dit ceci. Il dit, toi, je commence au verset 1.
Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il est important. Peu importe qui est ton père, qui est ta maman, où tu es né. Que ce soit le fils du riche, du pauvre. Quand tu vas à l'école, il y a un enseignement que tu dois suivre. Et si tu n'étudies pas, ça va te... Non, à un moment donné, tu ne pourras pas monter. Et si on est chrétien, il est ici écrit que, il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je continue. Il dit, souffle avec moi comme un bon soldat. Maintenant, et sur moi, ça c'est une partie de ma lecture, je rentre dans 2 Timothée. Il dit, je t'en conjure, 2 Timothée 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui juge les vivants et les morts. Et si tu m'entends, arrête-toi un peu. Il n'y a personne qui peut juger les morts et les vivants. Il n'y a que Jésus. Et la Bible dit ceci, de son apparition, et au nom de son apparition, et son royaume, la parole insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Et il est important ici que tu saches que on ne sert pas Dieu. Non, je veux t'exhorter que sert Dieu. Sers Dieu en toute occasion. Et même quand tu pleures, sers Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu quand ils sont contents. Si les choses vont bien, ils vont servir Dieu. Ils vont se lever un matin, comme l'année, comme certains le font, en fin d'année ou pendant l'année. Cependant, ils vont aller pendant l'année, une fois chercher Dieu. Oh, parce qu'ils ont un problème. Ou alors parce qu'ils sont contents. Non, ce n'était pas le cas d'Abraham. Abraham a servi Dieu en tout temps. Abraham a servi Dieu en tout temps. Donc, ne sers pas Dieu pendant la fin d'année, parce que la fin d'année arrive. Sers Dieu en début d'année jusqu'à la fin de l'année. C'est là où Dieu va étonner tes ennemis. C'est là où Dieu va étonner ceux qui sont contre toi, parce que sa grâce est dans ta vie. La grâce est en Jésus-Christ. Tu t'accroches bien en temps favorable ou non favorable. Au moment où ta famille t'aime, on ne t'aime pas. Que ton mari t'aime, qui ne t'aime pas. Que ta femme t'aime, qu'elle ne t'aime pas. Que tes enfants te disent, non, nous ne voulons plus de toi. Non, sers Dieu en temps favorable ou non favorable. Ne sers pas Dieu parce que tu as trouvé un travail. Ne sers pas Dieu parce que tu as trouvé ce que tu voulais. Ou alors ne te retire pas parce que tu entends les cris de la rue. Non, c'est la parole de Dieu que tu dois écouter. Dieu dit, sers-moi en temps favorable ou non favorable. La Bible me dit que dans Romains 4, après le verset 18, Abraham a servi Dieu. Il a cru contre toute espérance. Il a cru. Romains 4, verset. Romains 4, à part du verset 8. Donc Abraham a servi Dieu. Il a cru contre toute espérance. Il a gardé la foi. Est-ce que tu comprends ça? Abraham l'a servi. Au moment où Abraham était déjà dépassé en âge, sa femme dépassée en âge, Abraham n'est plus un homme qu'une femme peut estimer. Sarah même a fini son calendrier avec ses génicaux, même les médecins dépassés. Mais la Bible me dit que Abraham a continué à servir Dieu, espérance contre toute espérance. Donc il n'a pas dit, ah aujourd'hui, ah non, Dieu ne m'a pas répondu, l'année passée j'arrête. Non, n'arrête pas, garde la course. Au bout de ta persévérance, tu vas te lever un matin, comme Abraham s'est levé, il a vu Sarah avec un long ventre. Même Abraham s'est levé un matin, il s'est vu rajeuni, bien tapé. Il s'est levé un matin, il a vu qu'il était béni. Son corps était ferme. Son corps. Tu pouvais voir, tu pouvais toucher son corps qui était en lambeaux. Homme de Dieu. Le corps d'Abraham qui était en lambeaux, ce corps s'est affermi. Et il a senti qu'il a persévéré et Dieu l'a exaucé. Donc un Dieu, en tout temps, en temps favorable ou non favorable, Dieu va te régénérer comme un aigle.
Parce qu'un aigle ne mange pas n'importe quoi. Et quand tu manges la parole de Dieu, comme Dieu a dit à Josué, médite ma parole. C'est là où tu réussiras. C'est là où tu réussiras et tu auras des progrès évidents dans tes entreprises. Donc, si tu veux aller loin, n'essaie pas Dieu pendant un temps. Même quand tu places à Dieu. Parce que Dieu, quand tu le sers, il va redorer ton image. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Je passe la parole à l'homme de Dieu qui est là. Que Dieu soit béni sur le plateau. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Pour ce que tu fais. Ce que Dieu te disait, il t'amène à fautant du miracle. Que Dieu te bénisse puissamment et abondamment. Amen. Soyez richement bénis. L'homme de Dieu nous a parlé du service de Dieu. Nous devons servir Dieu. Le service de Dieu nous élève. La Bible déclare dans le livre de Exode, au chapitre 9, le verset 1, que Dieu nous a délivrés et nous a libérés afin que nous puissions le servir. Et servir Dieu, c'est un travail qui est noble et c'est une grâce, c'est un privilège de servir le Seigneur. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et si tu t'occupes des affaires de Dieu, et Dieu s'occupera aussi de tes affaires. Alors le message que je voulais partager avec toi dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 34, on va lire ça. C'est merveilleux. Luc, chapitre 2, le verset 34. La Bible dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. La Bible dit, lorsque Jésus est né, Siméon était divinement averti par le Saint-Esprit. Siméon a déclaré une parole, je ne mourrai point avant que mes yeux puissent voir le Messie. Et Siméon est allé à la rencontre de Jésus qui était né. La Bible déclare noir sur blanc, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné pour amener la chute des sorciers, la chute de la maladie, la chute des problèmes. Cet enfant est destiné pour amener la chute de l'envoûtement, la chute de l'incrédulité. Et Jésus était destiné pour amener la chute. Cet enfant est destiné pour amener la chute. Écoutez la suite. Et le relèvement de plusieurs en Israël. Le relèvement de plusieurs en Israël. La mission de Jésus, il est venu relever ceux qui étaient tombés par terre. Assurément, tu es en train de me suivre, tes affaires sont par terre, ta vie de prière est par terre, tu n'as plus la force de servir Dieu, tout est par terre. Mais laisse-moi te dire, ce soir, il y a un relèvement pour toi. Parce que Jésus, il est venu pour te relever. Il relève ceux qui tombent. Assurément, rien ne marche dans ta vie. Malgré que tu pries. Tu as l'impression, c'est comme si Dieu est bon pour les autres, Dieu n'est pas bon pour toi. Tu as l'impression, c'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Tu es par terre. Mais je suis venu te dire, nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu l'ordonnance. Je suis venu te prendre par terre et je te remets à ta place. Parce que ta place ne se trouve pas par terre. Ta place ne se trouve pas dans les pleurs. Je te remets à ta place, relève-toi et continue ta marche avec Dieu. Voilà la mission de Jésus. Et toi aussi, si tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et si tu sers ton Dieu de tout cœur, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu deviens intouchable. Un sorcier ne peut rien faire contre toi. Parce que tu as l'esprit supérieur et tu as la protection divine.
Toi aussi, tu es appelé pour amener la chute. La chute des sorciers dans ta famille. La chute de la maladie. La chute des problèmes. La chute de tes ennemis. Tes ennemis, ils viendront par un seul chemin et ils fuiront par ce chemin. Parce que tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu le monde. Il est plus que vainqueur. Ne baisse pas les bras. Je suis venu te dire, tu n'es pas seul. Tu sers Dieu, il y a Jésus qui est dans ton cœur. Avec lui, vous avez la victoire. Et tu es venu ici pour relever ceux qui sont tombés autour de toi. Tu as cette force de tendre la main aux faibles pour les relever. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, assurément, tu n'as plus la force de prier. Assurément, tu vas à l'église par motif de conscience. Il n'y a plus la vie de Dieu en toi. Mais laisse-moi te dire, il y a un relèvement pour toi. Dieu est venu ce soir. Le Dieu du temps de miracle. Le Dieu du pasteur Aurélien de Jésus. Il est venu pour te relever. Il veut relever la Martinique, relever la Guadeloupe, relever les îles. C'est le temps où Dieu veut vous relever, il ne veut pas vous laisser par terre. Il veut relever tes affaires, relever ta santé. Assurément, tu pleures, tu es sous le lit de l'hôpital. Tu as perdu l'espoir. Mais laisse-moi te dire, il y a un relèvement pour toi. Il y a un relèvement pour toi. Et la suite, la Bible dit, Jésus est devenu un signe qui provoquera la contradiction. Quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu le sers, c'est difficile que les hommes puissent te comprendre. Parce que tu as un esprit supérieur. Jésus, un jour, il a dit aux scribes et aux pharisiens, détruisez-moi ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Les architectes de cette époque, ils ont dit, mais ce jeune homme est contre la science. Nous avons construit ce temple pendant 46 ans. Et comment il peut le relever en 3 jours? Notre Dieu a simplifié les choses. Je suis venu te dire, des choses que tu cherches pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 5 ans, Dieu est capable de te donner cela en 1 jour. Si tu écoutes cette parole des Écritures et tu mets ta foi à cette parole, Dieu est capable de te relever à l'instant même. De relever tes affaires, de relever ton travail, de relever ta vie de prière, de relever tes finances, de relever tes projets. Au nom de Jésus, sois relevé. Et Dieu a un plan du relèvement pour la Martinique. Bien-aimé, Dieu t'a relevé. Les gens qui sont autour de toi n'arrivent pas à te comprendre. Ils ne peuvent pas te comprendre parce que tu portes un Dieu surnaturel en toi. Et toi aussi, tu es devenu un signe qui va provoquer la contradiction. Détruisez ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Or, qui parlait de son corps qu'on devait détruire et le 3e jour, il devait être relevé. Et si tu as Jésus, les gens ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu n'es plus naturel. Tu es devenu surnaturel. Et tu fais des choses surnaturelles. Et tu dépasses l'entendement des hommes. Jusqu'aujourd'hui, les gens te combattent, on ne te comprend plus dans le travail, on ne te comprend plus dans ta famille. Mais oui, c'est parce que tu es devenu un signe qui provoque maintenant la contradiction. Tu n'as plus le langage des gens du monde. Tu as un langage de foi. Là où tout le monde peut reculer, toi tu avances. Là où tout le monde a peur, toi tu avances. Là où tout le monde tremble, toi tu avances. Tu ne trembles pas devant les Goliaths de ta famille. Tu affrontes les problèmes et tu remportes la victoire. Parce que tu sers un Dieu vivant. Un Dieu qui ne recule pas devant les batailles. Au temps de David, tout le monde reculait dans la génération de David. Les gens avaient peur de Goliath. Tout le monde a jeté l'éponge. Mais il y a eu un jeune homme, David, avec l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Il a fait face à Goliath. Goliath est tombé. Je suis venu te dire ce soir, fais face à tes problèmes. Tes problèmes vont tomber devant toi. Fais face à la maladie va tomber devant toi. Goliath est tombé. Tant que Goliath était debout, David ne pouvait pas se marier. Je suis venu te dire ce soir, pour finir, ne combat pas des combats inutiles. Combat des combats qui vont te propulser. David savait, son mariage se trouvait derrière Goliath. Son élévation était derrière Goliath. Sa royauté était derrière Goliath. Sa gloire était derrière Goliath.
Son succès était derrière Goliath. Tant que Goliath était debout, David ne pouvait que faire du surplace. Je suis venu te dire, fais tomber le Goliath qui est devant toi. Il y a un Goliath dans ta famille. Il faut qu'il tombe pour que tu règnes, pour que tu sois relevé, pour que tu puisses t'asseoir sur le trône, pour que l'histoire de ta vie change. Parce que tu n'es pas venu pour rencontrer les histoires des autres, mais tu es venu pour faire ton histoire. De faire ton histoire. Le Dieu que nous prions, autant de miracles, à Dikos, Dieu à Dikos, c'est un Dieu qui guérit. Nous avons des témoignages authentiques, des délivrances, des gens sont libérés des puissances des ténèbres. Parce que Dieu a suscité un homme qui a écouté la voix de Dieu, le pasteur Aurélien. C'est un don de Dieu pour la Martinique. Il est temps pour vous, j'annonce à la Martinique, de courir à Dikos. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous n'avez pas l'information. Jésus-Christ est à Dikos. Il fait des choses extraordinaires. Il relève des vies qui sont par terre. Ceux qui n'ont pas le mariage trouvent du mariage. Les liens de célibat sont brisés. Les femmes stériles accouchent. Oh, mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Ce qui se passe, c'est puissant. Cette semaine, à partir de demain vendredi, nous avons 3 jours de visitation. 3 jours de relèvement. Là où Dieu va relever les familles, il va relever tes projets, il va relever ton travail, il va relever ton foyer, il va relever tes enfants qui sont dans la perdition, dans la drogue, dans la prostitution. Madame, vous pleurez toute nuit et jour. La solution se trouve en Jésus. Voilà pourquoi cette semaine ne manque pas à Dikos. Un seul rendez-vous à Dikos, là où la gloire de Dieu est manifeste. Merci. Sois béni abondamment, homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut te retaper. Dieu veut te rendre neuf. neuf. Dieu te rend neuf. Tu te lèves le matin, tu es neuf. Amen. Tu es régénéré. Parce qu'Abraham s'est levé un matin. La Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit. Le matin vient l'allégresse. Donc, toi qui es depuis un temps, tu es dans la nuit. Ta nuit, quand on parle de la nuit ici, il dit la nuit peut durer. Mais le matin, les douleurs, la souffrance peut durer toute une nuit. Mais le matin vient. Il y a un matin pour chacun de nous. Quand tu pries ton Dieu de façon sincère, comme je l'ai dit au départ, n'écoute pas les cris de la rue. Quand les gens parlent autour de toi, comme les cris des chihuahuas. Moi, j'appelle la parole d'un homme comme la voix, comme le cri des chihuahuas. Tu vas échouer, tu vas pas réussir. Ah non, tu n'es pas le frère de ma mère. Ah non, tu ne mérites pas cet héritage. Non, Dieu a un héritage pour toi. Dieu a quelque chose de fort pour toi. Donc la grâce de Dieu, quand elle intervient, le facteur de vulnérabilité génétique va changer parce que la grâce de Dieu est là. Donc, sers Dieu, même quand tu pleures, même quand les choses sont, même quand le ciel est couvert des nuages noirs, sers Dieu parce que Dieu est bon. Abraham n'a pas écouté. On me dit, je suis sûr qu'Abraham, quand il passait, on disait, ah, ce n'est un problème de folie. Il adore un Dieu qui ne voit pas. Donc, notre Dieu, on ne marche pas par la logique. Nous ne marchons pas par la vue. Nous sommes des explosifs. Nous sommes comme des électrons libres. Là on passe, nous sommes des cyclones. Les trous d'air, ce n'est pas notre problème. Tu sais, quand on est en avion, on appelle ça les trous d'air et quoi d'autre là? Il y a un autre mot là. Turbulence. Les turbulences. Quand on est Jésus, on peut attaquer les turbulences. Abraham a tenu fort dans l'espace de la vie. Il a vu les turbulences. Il a vu les trous noirs dans la vie de tout homme. Il y a les trous d'air. Il y a les trous d'air. Mais avec Jésus, les trous d'air sont comblés. Les turbulences dans l'espace,
Toi qui es saturé, Dieu t'aime. Et si tu entends ce que tu entends, lève-toi. On a un séminaire où tu vas voir. Ce n'est pas en Guadeloupe ce que Dieu fait. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, jetez un coup d'œil. Ceux qui nous suivent par les médias, regardez ce que Dieu fait. Écoutez le témoignage. Écoute-moi bien, les pleurs peuvent durer une nuit. Mais le matin, Dieu apporte l'allégresse. Ah, je te vois te lever un matin dans l'allégresse. Je te vois lever un matin guéri. Je te vois lever un matin restauré. Je te vois vivre dans tous les pays du monde entier béni parce que Dieu qui t'est béni. Comme il a dit à Josué, mon serviteur, Moïse, mon serviteur, ton maître, Moïse est mort. Lève-toi, c'est toi qui mèneras ce peuple de l'autre côté du Jourdain. Mais tu dois traverser ton Jourdain. Tu ne peux pas réussir la vie s'il n'y a pas de combat. Si tu as des combats, dresse-toi comme un lion. Lève-toi comme un lion. Avance, avance, renverse les murs d'opposition. Moi, je n'ai pas peur de l'opposition. Toi qui es en prison, lève-toi. La prison peut être transformée par tes louanges et l'adoration. Les portes de prison se transforment en éponge. Dieu te libère. Va me servir. La preuve en est, mon fils Axel est là. Il était en prison. Il me voyait par les médias. Il s'est levé. Dieu lui a fait grâce. Il a écouté la parole de la vie éternelle. Alors, si tu m'entends, tu es en prison. Il y a une grâce, il y a un feu, il y a une puissance. Prosterne-toi. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Les facteurs de vulnérabilité génétique, tout ce qui est génétique, Dieu connaît l'ADN de ta vie. Dieu connaît l'âme de ta famille. Tout ce qui a été implanté dans ta vie, Dieu est capable. Les gens vont se lever, ils vont dire non, ta famille et toi, tu vas échouer. Ils vont se lever, ils vont dire non, à toi, tu ne vaux rien. J'appelle ça les cris des chihuahuas. Non, le chihuahua n'est pas un pitbull. Un chihuahua, c'est rien. Viens au séminaire, écoute le témoignage des gens. N'oublie pas qu'on a à côté de nous la salmiste Anna Teko qui est là. J'ai quelque chose pour elle. À la fin, elle aura une parole à conclure. Ok, on va prendre le témoignage de la sœur à côté avant de prendre vos appels. Elle a un témoignage très puissant. Comment elle est venue à Jésus. Dieu est capable de faire des choses. Oui, ma sœur. Dis au peuple qui te regarde encore, qu'est-ce que Dieu a pu faire dans ta vie, que tu as résumé pour apporter un encouragement à quelqu'un qui nous suit, pour lui dire, tu peux aussi. Barack Obama des États-Unis, yes, we can. Il n'y a pas un lieu au monde où tu mets ton pied, quelqu'un te bloque, si tu es un enfant de Dieu. Parce que le fait en toi. Oui, ma fille, vas-y. Bonsoir à tous. Déjà, je bénis Dieu de me permettre de parler en cet instant pour toucher quelqu'un. J'ai déjà donné des témoignages sur le plateau, mais je tiens à préciser, à vraiment mettre des précisions dans mon témoignage que je n'avais jamais révélé. Et là, le moment est venu, le temps est venu pour en parler. Il y a 3 ans de cela, vraiment, j'étais complètement perdue. Je ne connaissais pas le temps du miracle. Je ne connaissais pas le pasteur Aurélien. Et vraiment, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, rien n'allait. C'était vraiment perturbé. On a cherché des solutions à droite et à gauche. On était catholiques, on est allé voir des prêtres pour chercher des solutions. On n'en trouvait pas. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes arrivés devant ce qu'on appelle en Martinique un bondier coulis. En fait, c'est un sorcier, tout simplement. C'est un quimboiseur. Et donc, nous sommes arrivés. Et bien sûr, on vous voit faible. Donc, il nous dit, ah oui, vraiment, vous avez des problèmes, mais je vais faire quelque chose pour vous. Et nous, on a été naïfs, nous avons été naïfs, parce qu'on ne connaissait pas encore Jésus. Et en fait, le travail qu'il a fait avec nous, il a lié notre âme. Il nous a divisés. Il nous a enfermés dans une prison. Vraiment, c'était un combat terrible. Et en fait, au final, nous nous sommes séparés avec mon mari. Donc, il a réussi ce qu'il avait cherché. Il nous a séparés.
Et après, donc moi, je suis partie en métropole. Je n'en pouvais plus de ma vie ici. Je me sentais réduite à rien. Je me sentais moins que rien, puisque c'était des paroles en plus qu'il me disait. Il me disait, tu sais, ça ne va pas parce que tu es une femme faible. Tu es une femme qui n'a pas grandi avec beaucoup de valeurs dans ton esprit. Et donc tout ça, je l'ai cru. Je l'ai cru, c'est rentré dans ma tête. Donc je suis partie en métropole. Et vraiment, quand je suis partie, comme je peux dire, c'est le début des problèmes. Tout a commencé, les problèmes ont commencé. Et pendant que j'étais en métropole, lui, il était en Martinique. Quand je déprimais, j'étais, en fait, à 2 reprises, j'étais plongée dans des gros moments de dépression. J'habitais au 7e étage. Une nuit, en pleine nuit, il devait être 1h du matin ou 2h. Je me suis retrouvée assise au bord de la fenêtre. J'entendais la voix qui me disait « Vas-y, jette-toi, parce que tu n'es rien. Tu es nul, tu ne vaux rien du tout. » Et quand j'étais assise au bord de la fenêtre, j'ai envoyé un message à ma famille qui était en Martinique, particulièrement à ma sœur. Je lui ai dit « Écoute, occupe-toi de mes enfants, moi je ne peux plus. » J'ai appelé la police pour dire « Écoutez, je vais me suicider. Je ne peux plus de ma vie. » Et j'ai raccroché. Et comme ils avaient localisé mon appel, je les voyais faire la ronde. Mais moi, j'étais assise au bord de la fenêtre. Et j'ai entendu une voix me dire « Ne fais pas ça. Si tu le fais, tu n'iras pas au paradis, tu ne verras jamais Dieu. » Donc je suis descendue, j'ai jeté un objet, j'ai vu que l'objet s'est brisé. J'ai dit « Seigneur, je ne veux pas finir comme ça. » J'ai dit « Seigneur, aide-moi. » Je pleurais, je passais ma nuit à pleurer. Et une fois, le quimboiseur qui était ici, il m'envoie un message pendant mes gros moments de dépression. Il me demande « Comment vas-tu » Et 1 fois, 2 fois, je lui dis « Écoute, ça ne va pas. » Donc il me donne des choses à faire à distance. Mais moi, j'étais sur mes gardes, je ne faisais pas. Et une fois, je me dis « Mais c'est étrange. Comment il peut m'appeler? Comment il peut m'envoyer un message? Comme par hasard au moment où ça ne va pas. » J'ai dit « Il y a quelque chose qui se passe. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête cette communication-là. Il ne faut plus que je fasse ce qu'il me dit de faire. » Et le temps est passé, les moments de dépression étaient là. Je ne supportais plus le travail, je ne supportais plus les collègues. Est-ce que par la parole, parce qu'il t'avait dit que tu vas mourir oui. Très vite Oui, voilà, en fait, avant de partir en métropole, il m'a dit, tu sais, ce que tu es en train de vivre là, dans ta famille, ça ne va pas te garder en vie longtemps. Tu vas mourir très jeune. Je n'avais pas encore 30 ans. Il m'a dit, tu vas mourir très jeune, mais tu vas mourir particulièrement d'un AVC. Et la mort, en fait, c'est ton mari qui va te faire mourir de cet AVC-là. Donc, bien sûr, vous entendez ça. Vous n'êtes pas en Christ, vous restez sur vos gardes et vous dites finalement, c'est peut-être vrai. Donc, tout ça, ça nous a reculé, ça nous a mis dos à dos. Et finalement, nous nous sommes séparés. Ce n'était plus possible entre nous, ce n'était plus possible, la vie n'était plus possible. Je cherchais Dieu, je ne le trouvais pas. À un moment, je me suis mise en colère contre Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai cherché, pourquoi tu m'as abandonné? Et quand ça n'allait plus vraiment, financièrement, ça n'allait plus, j'avais mon salaire que je ne voyais pas, mais finalement, mes dettes étaient supérieures à mon salaire, je ne comprenais rien. Et une fois, en appelant mon père, il me dit, tu sais, je commence à aller dans une église, quelque part, j'ai rencontré un homme, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a quelque chose de fort. Et il faut que tu laisses la métropole, il faut que tu viennes en Martinique, parce que je suis sûre que tes problèmes vont s'arranger. Et je suis sûre que tu ne vas plus jamais repartir en France, je suis sûre que ta vie va changer. Je n'ai pas douté, je l'ai cru. Je me suis dit, c'est ma dernière chance. Je n'avais plus rien à perdre. Je me suis dit, c'est ma dernière chance. Si on me fait connaître Jésus, moi, je suis partante. Et 2 semaines après, j'ai atterri en Martinique. Je suis arrivée ici. Je suis arrivée le jeudi. Le vendredi, j'étais au temps du miracle. Et quand j'ai reçu ma délivrance, quand j'ai commencé à recevoir ma délivrance le vendredi, tout ce que le quimboiseur avait pu me donner comme objet fétiche, comme livre, comme prière, il m'avait même donné un énorme collier en or que j'avais payé très cher en plus alors que je n'avais pas d'argent. J'ai vendu déjà pour récupérer mon argent. J'ai jeté tous mes livres. J'ai pris un grand sac poubelle le vendredi soir. J'ai tout jeté. J'ai tout brûlé. J'ai dit, Seigneur, maintenant que tu as commencé un travail avec moi, je suis à toi. Et vraiment, au temps du miracle,
mon cœur a été touché puissamment. Et tellement mon cœur a été touché, mon mari avec qui on ne parlait plus, on ne se voyait plus, on ne communiquait plus du tout, le Seigneur l'a touché également. Et quand je l'ai appelé pour lui demander pardon, notre vie a changé. Et le jour où j'ai pris mon baptême, tout a changé. Je ne suis plus sortie, je ne suis pas sortie de la même façon que je suis rentrée dans les eaux. Le Seigneur m'a lavé complètement. Et je peux vous dire que c'était difficile de témoigner de cette chose-là, puisque bien sûr, on a honte de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais il faut que la Martinique se réveille. Il faut que quelqu'un qui va voir les quimboiseurs, il faut arrêter avec ça. Parce qu'on peut vous dire, oui, tu ne fais de mal à personne. Mais bien sûr, tu es une personne de valeur et tu te fais du mal à toi-même. Quand il te dit, oui, tu n'es rien. Oui, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu a mis en toi, ne laisse personne te le voler. Parce que ils sont là pour prendre ton argent, pour lier ton âme et pour t'utiliser dans le monde des ténèbres. Ils vont te dire, oui, je vais faire quelque chose pour toi, tu vas briller. Moi, c'est ce qu'on me disait. Tu vas briller. Là où on te disait non dans une banque, on va te dire oui. Bien-aimé, depuis que je suis allée là, avant d'aller au temps du miracle, à chaque fois que j'allais dans une administration, on me disait toujours non. Je n'ai rien compris. Il m'a dit, oui, je vais protéger ta voiture. Le jour où il a mis quelque chose dans ma voiture, une semaine après, j'ai fait un accident, j'ai failli tomber à la renverse. J'avais mes enfants à bord. Donc ma vie avait basculé. Mon âme était liée, j'étais enchaînée. J'étais liée, j'étais vouée à la mort. Or, le plan de Dieu n'était pas un plan de mort pour moi, ni pour ma famille. Et quand j'ai connu, je bénis Dieu pour le pasteur Aurélien, qui nous soutient jusqu'à maintenant, et que Dieu a utilisé puissamment pour notre délivrance. Et maintenant, nous croyons et nous avons cette conviction que nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Amen. Et que rien ne peut nous renverser. Et justement, si nous rencontrons un marabout ou quelqu'un qui a du mal, parce que nous sommes infirmiers libéraux, on rentre chez des patients parfois qui ont des bougies, des choses ou qui nous font des menaces, nous n'avons pas peur. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a établis pour renverser cette puissance des ténèbres. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et contrairement à certains, quand on parle du pasteur Aurélien, on n'a pas allé là, c'est un marabout qui l'a. On laisse le marabout qui détruit, on maudit un enfant de Dieu qui a la Bible à main pour témoigner la grandeur de Jésus, la grandeur de Dieu. Tu es là, tu écoutes ce témoignage. Bien aimé, quand on rencontre Jésus, avec notre Dieu, écoute, avec Dieu, on transforme ce problème en bénédiction. Avec Dieu, tu as la majorité. Tu as la majorité. Donc la protection est majoritaire. Donc, bien aimé, tu écoutes ce témoignage, tu as l'habitude d'aller chez le quimboiseur, le Seigneur t'aime. Le Dieu qui a opéré dans sa vie, elle veut se défenestrer. Mais heureusement, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu et ta famille. Son père m'a rencontré, toute la famille n'a plus jamais été la même. Ceux qui sont en France, au Canada, en Martinique, n'ont plus jamais été les mêmes. Vous ne voyez pas que c'est heureux d'aller vers Jésus pour vous libérer des fétiches, pour vous libérer de Quimbois, pour vous libérer de ce menteur qui sont partout ici en Martinique, qui vous dit qu'ils vont faire des choses pour vous. Il n'y a que Dieu, comme j'ai dit au départ, il n'y a que Dieu qui peut redorer ton image. Et je dis encore ceci, que les problèmes de longue haleine, laisse-les à Dieu. Abraham a pris ces problèmes de longue haleine, et là ça le dit en Ateco. Abraham et Sarah ont pris les problèmes de longue haleine, parce que servir Dieu pendant 100 ans sans avoir ce qu'on veut, c'est un problème de longue haleine. Amen. Amen, amen. Et je pense que c'est ce qui éloigne beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que quand tu sais un Dieu que tu ne vois pas et que les gens, tu vois à côté de toi d'autres personnes qui prospèrent, arriver un moment, tu te demandes si c'est toi qui es sur la bonne voie ou si c'est les autres. Donc, je viens d'écouter ce témoignage de la sœur Jennifer que je connais très bien. Un témoignage vraiment puissant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça.
Il y a tellement de gens qu'on rencontre qui ont envie de donner leur vie à Jésus, mais les épreuves, les difficultés, c'est-à-dire ce lien qu'ils ont avec le monde les empêche de rentrer dans leur destinée. Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un qui a écouté ton témoignage puisse également accepter le Seigneur, abandonner tout ce qu'il a jusque-là, parce que la solution, la vraie solution, se trouve avec notre Seigneur. Alléluia. Et ce que tu dis est vrai. Et comme on continue à dire, il y a des gens parce qu'ils pleurent. Non, la vie est faite ainsi. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps. Hein? Voilà. Donc, l'ennemi qui vient dans ta vie, l'ennemi te met en retrait, il te pousse en retrait. Et on te dit, non, tu vas mourir étant jeune. Et c'est la parole crée. La parole est comme ça. Donc, en fait, vous qui avez écouté ce problème, ce témoignage, vous qui avez des choses dans les maisons, pourquoi ne pas dire à un homme de Dieu que Pasteur Alain vient? Moi, je n'ai pas peur. Ça, peu importe que ça soit, tu allais voir un vieux sorcier, je ne sais même pas. La sorcellerie, c'est un jeu d'enfant. Ce qu'on appelle la cartomancie et toutes ces choses. Mais toi, tu le fais. Tu es un enfant de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu en toi. La Bible dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est ce qui vit en moi. Abraham a attendu le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'élève au-delà de tes espérances. Au-delà de tes espérances. Donc, et en passant ici, la psalmiste Anatole est là. Je vais te faire voir rapidement son nouvel album. Elle est là. Tu peux bien voir. Et ici, elle a un concert. Elle-même va vous parler tout à l'heure de son concert. Ça, c'est un nouveau album. Si tu entends ça, on peut que dormir. Au cas danser toute la nuit. Toute nuit, au cas danser. Venez puis nous. Demain soir, venez vendredi soir. Et qu'il y a un grand bel moment nous avons passé pour danser, nous avons un concert avec la psalmiste de Dieu. Je confirme que je serai bien là demain au temps des miracles pour un moment de louange. Ceux qui étaient là il y a 2 ans savent comment ça se passe. Je pense que la sœur Jennifer a donné son témoignage et le mien, c'est à travers cet album. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Anateko, beaucoup de gens qui m'ont fréquenté ici sans me connaître autant. Et je pense que cet album, c'est vraiment des épreuves. C'est la première fois, c'est mon 6e album et c'est la première fois que j'ai eu autant d'épreuves dans ma vie. Et l'Éternel s'est manifesté, l'Éternel m'a montré sa puissance et c'est ce que j'ai envie de témoigner. Ceux qui écouteront cet album, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, j'ai la foi qu'il y a un message qui t'est adressé, j'ai la foi qu'il y a une chanson qui te parle, j'ai la foi qu'il y a une chanson qui va raconter ce que tu traverses. Et pour moi, contrairement au témoignage que toi tu as donné, c'est à travers cet album. Et le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le samedi 22 décembre. Samedi 22 décembre à 20h. À la salle Aimé Césaire. La dernière fois, il y a 2 ans, nous avions fait un concert. Malheureusement, des centaines de personnes n'ont pas pu avoir leur ticket. Il n'y a pas eu assez de place. Alors, les tickets sont déjà disponibles dans les boutiques I Love Mobile, RCI, et puis sur Monipass. Et s'il y a des gens qui veulent me contacter, s'il y a des gens qui préfèrent eux-mêmes venir récupérer leur ticket auprès d'Anateko, c'est le 06 96 16 02 30. 06 96 16 02 30. Mais avant, je tiens à vous inviter le samedi, c'est-à-dire après-demain, au Carrefour Market de Rivière-Salée. Le samedi 24, Carrefour Market de Rivière-Salée. De 9h à 18h, je serai là pour présenter cet album. Pour tous ceux qui veulent se procurer les albums, écouter les chansons pour pouvoir vivre vraiment en harmonie. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, le deuxième rendez-vous, c'est le dimanche 2 décembre à la Couronne Verte à Joupa-Bouillon. Je serai également là. Mais dans l'immédiat, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain. Pour un temps de louange, un temps d'adoration, je vous invite. Le pasteur vient de parler, voilà, vient de parler. Franchement, je suis sur le plateau, mais très touché. Venez avec la louange, Dieu fera des merveilles. On vous attend demain. Ok, gloire à Dieu, la psalmiste de Dieu, femme de Dieu, qui Dieu te bénisse. Vous avez écouté la psalmiste Anateko, vous présentez cet album, présentez son album. Et vous la connaissez bien, vous qui la connaissez, tout ceux qui ne la connaissent pas, de loin comme de près, approche-toi demain pour le premier contact. Tu vas la voir au temps des miracles demain soir. Elle a pour un programme de louange, adoration très puissant qui commence à 18h demain au temps du miracle, dès la paix. L'adresse est en train de défiler là.
L'adresse défile et ça ne dépasse pas. Et la régie, il faut faire défiler l'adresse du temps du miracle. Ben, nous sommes derrière la paire au niveau des OION. Il y a Martinique Recyclage. C'est là où on est. Donc Dieu, ce moment, nous allons le passer avec un temps fort. Nous avons un homme de Dieu qui est venu de très très loin et que Dieu utilise puissamment. Puissamment aussi, je suis là. Vous qui me connaissez très bien, et vous savez, elle a vécu un problème donné. Et les gens pensent que la psychanalyse fait tout. Ça ne peut pas tout faire. Donc quand quelqu'un a un problème de retrait, de communication, de comportement mental, moi je sais que ça vient de la racine. Ça vient des fondements de l'âme familiale. Et tout ça, c'est des esprits. Donc la psychiatrie va t'aider, mais elle ne peut pas arracher le démon qui vit en toi. Donc ce démon entraîne des gens souvent à la mort, à la maladie qu'on appelle la maladie de la mort, qu'on appelle le suicide. Vous imaginez au 7e étage, et votre fille est là assise, vous qui la regardez. Et pour ceux qui nous maudissent, souvent de temps en temps, nous vous aimons. Nous vous aimons par l'amour de Dieu. Et je finis en disant que toi, Dieu te dit, serre-moi en tout temps. N'attends pas pendant l'année, une fois, pour aller me servir. Serre-moi en tout temps. Je vais te bénir. Et Dieu est venu, cette fin d'année, Dieu va t'offrir quelque chose. Un bon cadeau. Je les prends. Je prends l'appel. Je les prends. Dieu va t'offrir des beaux cadeaux. Et tu vas la gloire de Dieu. Ce que Dieu t'accorde comme cadeau, l'alpha et l'oméga, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton cadeau. Je prends l'appel. On prend l'appel. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je vois sur le plateau des hommes et des femmes que Dieu a transformés. Pour moi, c'est l'un des plus grands témoignages. La deuxième chose, c'est que vraiment le Seigneur parle à travers les serviteurs qui sont sur la table, autant que la sœur qui a témoigné, que les pasteurs qui sont intervenus, que la sœur Anateko. J'aimerais dire que si Abraham avait regardé à la chair, alors qu'il faisait 6h30 à tout moment, il n'aurait pas été le père de la foi. Si Sarah, sa femme, avait regardé au fait qu'elle faisait la ménopause, elle n'aurait pas eu l'enfant de la promesse. J'aimerais dire à tous ceux qui emploient la méthode Chihuahua que vous êtes les tremplins que Dieu utilise pour permettre à ce serviteur d'aller de victoire en victoire, pour permettre justement à tous les hommes et les femmes qui font une rencontre personnelle avec Dieu, qui s'attendent à Dieu. J'aimerais leur dire que vous qui utilisez la méthode Chihuahua, vous êtes le tremplin qui permet d'aller de victoire en victoire. Amen. Le temps est court, mes frères et sœurs, je prends plaisir à parler avec vous, mais je laisse la place pour d'autres. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup pour l'encouragement. On prend votre appel. Allô? Oui. Donc c'est le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est là. Bien-aimé, toi qui as écouté vraiment l'exhortation, on n'a pas prêché, mais on a exhorté avec un plan prophétique pour pouvoir te donner l'opportunité aussi de venir t'accrocher. Parce que quand on s'accroche, on peut arriver avec Jésus. Donc, cette fin d'année, elle ne passera pas ainsi. Prends une décision catégorique. Tu dis, Seigneur, je vais me lever. Seigneur, un matin, tout ce que je vis par ta parole, je me lèverai un matin, je verrai ta gloire. Les pleurs ont duré, je me lève, mon jour vient en Jésus. Ma grâce vient, mon jour de bénédiction, mon jour de guérison vient avec Jésus. Oui, on prend notre appel. Allô? Allô? Il n'y a pas de retour. Allô? Allô, j'écoute. Oui, vas-y, on t'écoute. Je suis dit à Natikou, je voulais savoir, à Natikou, tu as mis depuis 700 jours, je vais au sol. Je voulais savoir, je te CD. Le CD, Natikou. Le CD. Le CD. Là où il peut trouver les CD. Ah, d'accord, d'accord. Mais les CD sont déjà disponibles dans tous les magasins. Dans tous les points de vente, vous allez trouver le nouvel album. Et ça me fera plaisir le samedi de vous retrouver également au supermarket
Non, non, c'est Carrefour Market de Rivière-Salée. De 9h à 18h, je serai là et je me ferai une grande joie de vous les dédicacer. Vous pouvez chanter également avec moi. Amen. On prend notre appel, vite fait. Allô? 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 Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui? Oui, je voudrais... j'ai trouvé la parole du pasteur qui est avec vous. J'ai trouvé sa parole vraiment formidable. Amen. Ah oui, il a bien parlé, il a bien expliqué. Je trouve vraiment qu'il est formidable. Amen. Moi, je suis de la Guadeloupe, c'est dommage que je ne peux pas venir à Marseille. Éloignez-vous de votre poste. Éloignez-vous de votre poste de téléviseur. Éloigne-toi du téléviseur, maintenant parle. On t'écoute. Allô? Allô? Voilà, c'est bon. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Un autre C'est appel. vous qui êtes le deuxième pasteur. Allô? Allô, c'est vous qui êtes le deuxième pasteur. Il n'y a pas de deuxième pasteur, c'est les pasteurs. Non, mais il y a celui qui est à côté de vous. Oui. Oui. Oui, je disais que, est-ce que on ne peut pas avoir ces coordonnées? Oui, on va te les donner après l'émission. Appelle dans... Tu parles au numéro 0896 0059 77. Comment? Tu appelles le numéro 0696 0059 77. 0696 après? 0059 77. 59 77, c'est le numéro? Ah oui. D'accord. Ok. Merci. Sois béni abondamment. Merci. Oui. Oui, on prend notre appel. Oui, on prend un dernier appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, c'est un dernier appel. Vous qui voulez nous joindre, nous avons une plateforme dès l'appel du cause, parce qu'on sommes à la fin. Oui, vas-y, ma soeur, t'écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Aurélien. Oui. Bonsoir à chacun, que Dieu nous bénisse chacune. Anna Teco, je t'aime beaucoup, j'aime tes chansons. Merci beaucoup. Beaucoup, Merci. beaucoup. Merci. Je voudrais te demander à Pasteur Aurélien si tu peux me faire une petite prière, car j'ai beaucoup de douleurs, surtout dans mes jambes. Ok, on va prier tout à l'heure, nous sommes à la fin. Et je me souviens, il y a 1 an à peu près, je suis venue à la terre, et je me souviens aussi qu'à un moment j'avais très mal, et tu m'as fait une prière, et je me suis sentie beaucoup mieux. Ça allait après. Oui, amen, amen. Amen. On prend un dernier appel. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, d'accord. Ok, quand elle est venue. Ok, on prend... Oui, allô? Allô, oui. Oui? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. J'appelle pour... Oui? Pour... parce que à la fin, j'arrive plus à manger. Retire un peu... Éloigne-toi un peu du téléviseur. C'est Priscilla. Éloigne-toi un peu. Allô? C'est bon. Oui? C'est pour prier par rapport à ma... Non, j'ai bien pas. Bon, on ne comprend pas bien ce que tu dis. En fait, bon, nous nous connectons. Dieu va te faire du bien. Oui. Ok, pour ta gorge. On va prier pour ta gorge. Et après, je donne son modèle à Père. Demain, nous avons d'abord un bon programme de louange et adoration avec la Salmis Anateko. Demain, 18h. Ok, demain, tu seras là. Et Dieu va te retaper. Dieu va te régénérer. Je suis très sûr. Dieu va se glorifier. Nous allons prier. Tu vas rentrer chez toi neuf. Donc nous prions maintenant, bien-aimés, demain, nous commençons ce grand séminaire avec un programme de louange, adoration en Ateco, et on va continuer samedi soir, dimanche matin et dimanche soir. Nous allons clôturer ces choses et nous baissons nos têtes et nous prions. Garez bien pendant ce programme, parce que parfois il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. On baisse nos têtes et nous prions. Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Roi, reçoit la gloire, reçoit la puissance et l'autorité. Père, tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui opère par des signes et des prodiges et des miracles. Père, tu dis ta parole. Si vous mettez ma parole, tu as dit à Josué, médite cette parole nuit et jour, afin que tu sois affermi, tu sois fortifié, encouragé.
Je prie maintenant pour quelqu'un que cette fin d'année, que Dieu vienne vers toi parce que tu auras médité un verset biblique, une page biblique, un chapitre biblique, le livre de la foi. Que Dieu te bénisse. Ma prière maintenant, toi qui es malade, le Dieu que je sers, maintenant les anges de Dieu vont maintenant commencer à se positionner autour de toi. Ceux qui en veulent à ta vie, toi qui es en prison, toi qui es maltraité, toi qui traverses la maltraitance, toi dont l'ennemi a attaqué, dont la vie est piégée, ton enfant est piégé, ton âme piégé, ton corps piégé par l'autorité qui m'a été conférée par le nom de Jésus. Car il est écrit, tout genou fléchi, j'ordonne maintenant, toi qui es sur le lit couché, toi qui es debout, toi qui me regardes, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, de la grâce, le commencement et la fin de Dieu. Dieu t'offre maintenant, cette fin d'année, il t'offre sa gloire, il t'offre sa grâce. Sa grâce, c'est l'alpha et l'oméga. Sa grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que te remplis, que Dieu déracine. Je déracine en toi l'esprit de mort, en toi l'esprit de cancer, des hémorroïdes, toi dont le lit est tremble la nuit, toi dont qui es visité la nuit par les dorlis, par la puissance du nom de Jésus, je te barricade, je te garde dans le creux de la main de l'Éternel. Je bénis mes frères qui sont catholiques, je bénis ceux qui sont évangéliques, je bénis ceux qui sont baptistes, adventistes de tous bords. Que Dieu t'apparaisse, toi qui m'entends, que la puissance de Dieu brise cette malédiction. Je déclare tout ce qui a été macéré comme malédiction dans ta vie, je brise. Que l'âme de ta famille commence à respirer, que ton âme respire, reçoit cette puissance qui descend du sommet de ta tête à la pointe de tes pieds. Je prononce, je déclare que tu es béni en fin d'année au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te vous garde, soyez bénis puissamment. À Dieu la gloire. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour,